Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie, nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours. Tu es à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial. Tu voles de plus en plus haut, puis tu quittes l'atmosphère de notre planète. Des centaines de milliers de satellites avec des bannières publicitaires lumineuses apparaissent devant toi. L'un d'eux dit « Bonne année 5699 ». Cette année, tu fêtes un anniversaire important. Tu auras 5000 ans. Tu appuies sur un bouton de l'écran tactile et tu actives le blocage de la publicité. Maintenant, tu ne peux plus voir de bannières holographiques à travers la vitre. Tu vas faire un saut dans l'espace. Un tunnel noir appelé trou de verre apparaît devant le vaisseau. Tu voles à l'intérieur et le trou disparaît. Le vaisseau s'est téléporté dans la galaxie d'Andromède. Tu y as découvert récemment une exoplanète semblable à la Terre. Elle est bleue aussi, abrite beaucoup d'eau, mais un seul immense continent.
La planète est cachée dans des nuages interstellaires denses et tu espères que d'autres personnes ne la découvriront pas de sitôt. Mais dès qu'elle sera inscrite dans le registre intergalactique, tu achèteras certainement cette planète. Tu la baptises deuxième maison. Tu voles désormais à travers son atmosphère. Tu traverses les nuages et tu te poses sur une petite colline verte. Au pied de celle-ci, tu vois plusieurs maisons faites d'argile et de pierre et au toit de chaume. Près des maisons, des habitants travaillent dans des vêtements simples. Ils labourent la terre tandis que des vaches broutent l'herbe à proximité. Tu as activé ton mode furtif pour que les habitants ne puissent pas te voir. Ce ne sont pas de vraies personnes. Tu les as créés en utilisant la technologie du clonage. Les conditions sur cette planète sont maintenant les mêmes que sur la vraie Terre, en l'an 699. L'année où tout a changé pour toi. Tu te souviens avoir nagé dans un lac la nuit et avoir regardé les étoiles. Une étoile a changé de place et a commencé à s'approcher. Un énorme flash de lumière s'est produit et quelque chose de lourd est tombé dans l'eau. Tu as perdu connaissance et tu t'es réveillé le matin sur la rive. Ce n'est que 1000 ans plus tard que tu as compris que c'était une météorite. Le lendemain de la chute de l'étoile, tu as remarqué que toutes les blessures sur ton corps disparaissaient instantanément. Après quelques décennies, tu as compris que tu vieillissais plus lentement que le reste des gens de ton village. Après 50 autres années, tu as compris que tu ne vieillissais pas du tout. Les chevaliers, les vikings, le Moyen-Âge, les génies de la Renaissance, tu vois tout cela de tes propres yeux. Tu deviens empereur d'un immense empire, puis tu t'ennuies et tu décides de vivre dans les bidonvilles pour expérimenter toutes les facettes de la vie humaine. Tu penses qu'une certaine forme de magie t'a conféré l'immortalité, mais tu réalises ensuite que toute magie ou sorcellerie est en réalité de la science. Tu communiques avec les plus grands esprits de la planète, tu te lis d'amitié avec des gens très brillants et d'autres carrément maléfiques, pour comprendre la nature des humains. Vers le XVe siècle, tu as acquis toutes les connaissances et lu tous les livres auxquels tu pouvais avoir accès à cette époque. Tu commences à explorer le monde par toi-même. Tu découvres le processus de photosynthèse chez les plantes. Tu saisis les lois fondamentales de la physique, tu réalises des expériences chimiques étonnantes et tu découvres que tu vis sur une minuscule planète dans un univers infiniment vaste. Biologie, chimie, physique, astronomie, tu apprends et explores tout. Les résultats de tes recherches scientifiques sur ces sujets sont en avance d'une centaine d'années sur l'humanité. Alors que le monde entier se déplace à cheval, tu construis déjà une voiture avec un moteur à vapeur. Pour cacher ton identité aux gens, tu changes constamment de nom et de lieu de résidence. En 1000 ans, tu as appris toutes les langues du monde, et même celles qui n'existent plus. Tu étudies tous les types de personnalités connues sur le plan psychologique. Ton intelligence sociale et émotionnelle est si développée que tu peux dresser le portrait d'une personne après 1 minute de conversation avec elle. Tu regardes dans ses yeux et tu comprends ce qu'elle veut, ce dont elle a peur ou ce dont elle a honte. Tu passes plusieurs années en méditation continue pour apaiser ton esprit et acquérir la sagesse. Tu mèneras la vie d'un ermite et tu observes l'humanité se développer lentement. Mais le XXe siècle arrive et la vie de la planète entière change radicalement. La révolution industrielle, les premières voitures et les premiers trains, le cinéma, la radio et la télévision. Au cours de ces 100 années, les gens changent plus qu'au cours des 1500 années précédentes. Désormais, il est difficile pour toi de suivre la marche du monde. De nouvelles inventions apparaissent chaque jour et chaque heure. Les connaissances et l'expérience des années précédentes t'aident à devenir l'une des personnes les plus influentes de la planète. Les leaders mondiaux écoutent ton opinion. Grâce à tes compétences en communication, tu peux négocier avec n'importe quelle personne. Tu subis des opérations de chirurgie plastique coûteuses et de haute qualité pour que personne ne te reconnaisse. Tu continues à déménager et à changer d'identité tous les 20 ans. Tu as beaucoup d'argent ainsi que de l'or et d'autres métaux précieux que tu as collectés pendant des siècles. Tu construis des maisons et des abris dans les plus beaux endroits de la planète. Tu finances le développement de nouvelles technologies. Dans les années 50, tu prédis qu'au siècle prochain, il y aura un réseau unique qui permettra de stocker toutes les connaissances du monde dans un petit appareil. Grâce à ce réseau, toutes les personnes pourront communiquer entre elles depuis différents points de la Terre. Tu es surpris qu'Internet apparaisse beaucoup plus tôt. Les développeurs créent des mondes de réalité virtuelle avec des graphismes photoréalistes. L'intelligence artificielle est assez développée pour gouverner un petit pays. Le génie génétique nous permet de cloner des personnes et de combiner nos corps avec des robots. Les premiers cyborgs apparaissent.
Au fil des siècles, il y a de moins en moins d'espace sur la planète. Tu te lasses des gens et de la consommation de nouvelles technologies. Et tu passes de plus en plus de temps dans ta maison au sommet du mont Everest. L'humanité colonise Mars et la Lune. Bientôt, ces endroits ne suffisent plus non plus. Au 4e millénaire, les scientifiques créent un moteur quantique pour voyager dans l'espace. Tu fais partie des premières personnes à tester cette technologie et à faire le saut vers un autre groupe de planètes, en orbite autour d'une étoile similaire à notre système solaire. Ton vaisseau tombe en panne et tu ne peux pas faire demi-tour. Tu dois vivre seul sur une nouvelle planète. Ton corps s'adapte aux conditions qui y règnent, si bien que tu n'as pas besoin de réserve d'oxygène. Puis, tu apprends à respirer sans oxygène du tout. Les cellules de ton corps reçoivent ce dont elles ont besoin, des gaz environnants, pour fonctionner normalement. Ta peau devient plus rugueuse à cause de l'atmosphère poussiéreuse de la planète. Et avec la gravité accrue, tu développes une force incroyable. Tu deviendrais un super-héros avec un tel corps sur Terre. Tu réussis à envoyer un signal dans l'espace et tu espères que l'humanité le captera. Tu vis seul depuis plus de 500 ans, sans livres, sans Internet et sans aucune communication. Tu passes la plupart du temps à explorer un monde désertique sans vie. En utilisant des pièces et des outils du vaisseau, tu crées un potager. Tu as aussi beaucoup de réserves d'eau. Pendant tout ce temps, tu réalises que l'ancien monde et ta vie avant la chute de la météorite te manquent. Un vaisseau spatial capte ton signal et vient te chercher. Tu retournes sur ta planète d'origine. Les voyages entre les systèmes solaires sont maintenant aussi faciles à réaliser que les trajets en métro ou en bus. Tu décides de trouver une planète aussi semblable à la Terre que possible pour y recréer la vie humaine. En utilisant la puissance des télescopes modernes et tes connaissances en astronomie, tu découvres ce que tu cherchais dans la nébuleuse de la galaxie d'Andromède. Tu arrives à ta deuxième maison et y mènes une vie normale. Pendant des centaines d'années, tu observes les gens et retournes mentalement dans ton passé. Tu protèges ces personnes des menaces extérieures, comme les astéroïdes, mais tu n'interviens pas dans leur vie. De temps en temps, tu te rends sur Terre et sur d'autres planètes pour tes affaires. La vie sur ta deuxième maison devient très similaire à la vie sur Terre. Il y a de plus en plus de gens et de cultures. Des technologies apparaissent. Tu as atteint ton objectif et tu veux maintenant découvrir d'autres mondes. Tu passes les 5000 années suivantes à étudier l'univers en constante expansion. Tu as eu de la chance de trouver cet appartement de 2 mètres sur 2 après tout. Aucun de tes amis n'en possède un. Ils vivent pour la plupart dans des modules de type capsule où il est seulement possible de dormir sans se retourner. Le prix de ce qu'ils appellent aujourd'hui un manoir est scandaleusement élevé et tu n'arrives toujours pas à l'accepter complètement. Demain, tu devras signer le contrat et verser la compte. En fait, tu as eu de la chance de l'acheter uniquement parce que tu as gagné à la loterie. Et oui, c'est ainsi que tu vivras en 2999. Toi et les 100 autres milliards de personnes. Cependant, certaines personnes investissent dans de nombreux immeubles du nouveau millénaire sur d'autres planètes. La dernière tendance immobilière consiste à déménager quelque part sur Ross 128b, Mars ou même Saturne. Tu y penses toi aussi, mais tu aimes trop l'atmosphère et la nature de la Terre. Alors que tu sirotes ton café du matin, un hologramme publicitaire surgit et remplit instantanément tout l'espace de ta capsule. Et il ne veut pas disparaître. Cher terrien, ne rate pas l'occasion de changer ta vie une fois pour toutes. Va voir les nouveaux immeubles d'habitation sur Ross 128b, Mars, Europa et Saturne. Investis dans ton nouveau logement et ta toute nouvelle vie. Visite en bus disponible tous les jours. Soudain, tu réalises que ce spam pourrait aussi être ta chance. Tu as encore un peu de temps avant de signer ce contrat. Après tout, tu n'as rien à perdre. C'est juste une visite d'une journée. Après tout, 11 années-lumière de la Terre à Ross 128b, ce n'est pas grand-chose. Juste quelques heures à bord du bus spatial fourni par l'agence. Tu vas aller là-bas et tu vas voir qu'il n'y a pas d'endroit comme la Terre. Allez, juste pour t'assurer que tu as fait le bon choix. Tu te précipites à la station du bus spatial et tu arrives juste à temps. 3, 2, 1, c'est parti. Le bus s'arrête et 2 heures plus tard, tu es arrivé sur Ross 128b. Waouh! Elle ressemble un peu à la bonne vieille Terre que tu as vue dans les présentations scientifiques à l'université. La surface est rocheuse avec quelques taches vertes. Ce doit être les forêts et les prairies que les scientifiques essaient de réintroduire. Il y a une atmosphère bien qu'artificielle. L'agent immobilier dit qu'en fait, c'est parfait. Fini les soucis météorologiques imprévus. Tout est contrôlé par les habitants. Le seul inconvénient étant que plus le temps est beau, plus la facture sera salée le mois prochain. La protection contre les UV est aussi vraiment essentielle sur Ross 128b. Son indice est 38% plus élevé que sur Terre.
de sorte qu'un écran solaire ordinaire s'avère totalement inutile. On dit que cette planète est une jumelle de la Terre, mais tu n'es pas d'accord. Il y a peu de végétation, mais tout a l'air si bizarre qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. À côté de l'immeuble, il y a un potager et une petite ferme qui produit de la nourriture biologique pour les habitants. Alors tu décides de faire un tour pour voir comment ça marche. Les fruits et les légumes ont l'air vraiment bizarres. Tu réalises que ce doit être un pommier, mais il a des puces électroniques au lieu de boutons de fleurs, et les fruits sont cubiques. Il y a des pommes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu avances et tu tombes sur un petit rocher, l'une des rares choses d'origine de cette planète qui n'ont pas été importées de la Terre. Un papillon se pose sur le bout de ton nez. Tu veux le toucher, mais dès que tes doigts l'atteignent, l'insecte se disperse en de nombreux pixels. L'agent immobilier court vers toi et t'aide à te remettre sur tes pieds. Elle dit que toute la faune de la planète est encore représentée sous forme d'hologramme, car le transfert depuis la Terre ne semble pas possible pour le moment. Tous les éléments de la faune sont étroitement liés entre eux, et même le plus petit papillon peut faire une différence spectaculaire. Avec l'argent que tu as pour la compte sur Terre, tu peux t'offrir un appartement à 2 étages sur cette planète. Le seul problème est le trajet fatigant pour aller travailler chaque jour. Allez tout le monde, Mars est devant nous, nous avons encore beaucoup d'immeubles d'habitation à vous montrer. Oh, c'est l'agent immobilier qui t'appelle. Tu montes dans ce bus et quelques temps plus tard, tu atterris sur Mars. En 2999, elle est tout simplement spectaculaire, mais un peu trop ensablée. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à amener de l'eau liquide sur cette planète, même si l'atmosphère est tout à fait normale. La planète est trop chaude maintenant qu'ils ont essayé de la rendre habitable. Même s'il y a des glaciers, toute l'eau se transforme instantanément en gaz à cause de la chaleur. Tu aperçois de grandes machines dans le ciel. L'agent immobilier dit qu'il s'agit de pièces d'équipements essentiels qui piègent l'eau sous forme de gaz dans le ciel pour fabriquer de l'eau martienne en sachet. Elle te donne un sachet pour que tu l'essaies. Ça ressemble à un ballon d'air bizarre. Tu l'inhales et tu n'as jamais goûté quelque chose comme ça avant, et tu n'arrives toujours pas à comprendre comment ce gaz a pu étancher ta soif. Les principales plantes sur Mars sont des cactus de toutes formes. Ils se sont parfaitement adaptés à son atmosphère, et les scientifiques ont même réussi à mélanger les gènes d'autres plantes avec ceux des cactus. Ces grandes plantes sont un type martien d'érable. On peut le deviner en regardant les feuilles. Regarde, voici des poires qui poussent sur ce grand cactus. Et tu vois aussi des mangues, des avocats et des fruits de toutes sortes. Ils semblent se développer, le soleil brille et ils sont entourés d'eau sous forme de gaz. On se sent presque chez soi ici. Alors que Ross 128b doivent encore être aménagés, cela fait plus de 200 ans que le premier ranch a été construit sur Mars. Cependant, l'immobilier est plus cher ici, donc tu ne peux t'offrir qu'un joli studio. Ça semble être une bonne affaire, mais il est temps de visiter une autre planète. Tu te diriges vers Europa, une des lunes de Jupiter. Tu es allé sur cette planète l'année dernière en vacances et tu as beaucoup aimé. Il y a 1000 ans, les scientifiques pensaient qu'il y avait de l'eau sous sa croûte glacée. Et ils avaient raison. La croûte a fondu pour former un immense océan, 2 fois plus grand que l'océan terrestre, et la planète elle-même a subi divers changements au cours du dernier millénaire. Toutes les fissures qu'elle avait sur sa surface lisse ont formé de nombreux petits continents. Tous ont été nommés d'après des pays européens, mais tu as assez de temps pour n'en visiter qu'un seul, l'Italie. Le continent est entouré d'eau bleue et de citronniers parfumés à perte de vue. Les gens font des pizzas avec des tomates fraîchement cultivées, bien qu'elles soient aussi grosses que les pastèques de la Terre. Une tomate suffit pour 2 pizzas. Tu regardes la brochure Europa pour avoir plus d'informations sur les autres continents. En Norvège, il y a des montagnes qui ressemblent beaucoup aux fjords norvégiens. En France, il y a des champs de lavande sans fin. Et sur le continent grec, il y a de grandes fermes avec des oliviers. En refermant la brochure, tu réalises que l'immobilier est pratiquement aussi cher que sur Terre. Pas étonnant, trop de gens veulent habiter ici. Le temps est passé, il te reste une planète à visiter. Le bus est sur le point d'atterrir et il y a une annonce. Bienvenue sur Saturne. Mettez vos masques de plongée et découvrez notre ultime immeuble d'habitation. Les scientifiques ont passé plus de 250 ans à essayer de solidifier Saturne, mais en vain. Finalement, ils ont décidé d'essayer de faire les premières colonies dans les années 2980, quand tu étais enfant. La gravité sur Saturne est un peu plus forte que sur Terre, ce qui a permis aux scientifiques de construire de grands complexes sous dôme pour que les gens puissent y habiter. Dans les profondeurs des océans gazeux de Saturne, on trouve une faune très variée, méduses, pieuvres et même des requins. Ils ont l'air un peu différents puisqu'ils essaient de s'adapter à leur vie sur une autre planète. Leurs nageoires sont beaucoup plus grandes pour les aider à supporter des vents incroyablement forts de 1700 km/h. Mais la partie la plus incroyable est la flore.
Les algues de Saturne se déclinent dans au moins 3000 couleurs différentes. C'est du moins ce que dit la brochure. Tu peux aussi régler leur intensité et leur nuance à l'aide d'une télécommande. 2 heures plus tard, tu es de retour dans ta capsule. Tu continues à te retourner dans ton lit, c'est ta dernière nuit ici. Demain est le grand jour, mais tu es encore indécis. Tu as vu ce studio sur Mars dans tes rêves et tu as mangé des crêpes martiennes garnies de sirop de cactus et d'érable. Le réveil sonne. Félicitations, tu es maintenant le propriétaire de ton propre appartement sur Terre. Très peu de gens peuvent le faire en 2999, Monsieur Sanders. Tu tiens un trousseau de clés dans ta main. Une notification bip sur ton téléphone. Louez votre appartement sur Terre et déménagez sur Mars. Tu n'auras plus jamais à travailler. Tu sais que tu vas prendre la bonne décision et tu te mets à sourire. Alors voici le tableau. Tu n'es même pas encore né, mais tes parents savent déjà à quoi tu vas ressembler. En l'an 3021, la génétique est si avancée qu'on peut préprogrammer un individu. Couleur des yeux et des cheveux, forme du visage, du nez et des lèvres, longueur des doigts, structure du corps. Ce sont de simples choix dans un menu déroulant. Un peu comme si tu créais ton avatar dans un jeu de rôle. Tout le monde a l'air génial. Plus de régime, plus de salle de sport et un corps sain pour tous. Tout ce qu'il faut, c'est une petite modification génétique et un liquide spécial rempli de quelques millions de nanorobots. La bio-ingénierie et la technologie médicale permettent aux gens de modifier leur corps et leur esprit comme ils le souhaitent. Tu désires une meilleure ouïe ? C'est fait. Désormais, tu peux entendre une mouche se frotter les pattes de l'autre côté de la pièce, même si tu n'en as pas tellement envie. Les nanorobots peuvent transformer tes yeux en jumelles avec un zoom 100 fois plus grand. Depuis ton appartement du 160e étage, tu peux lire les informations nutritionnelles sur un emballage qui se trouve par terre. Mais tu as besoin d'aventure. Tu veux tomber d'une fenêtre et atterrir indemne ? Les nanorobots peuvent y aider. Des millions de petits robots peuvent être programmés pour protéger tes os et tes muscles, ou te permettre de soulever une voiture d'une seule main. Les super-héros ne sont plus vraiment impressionnants. N'importe qui peut obtenir des super-pouvoirs en 3021. Et tu peux dire adieu aux années passées à apprendre un nouveau métier. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour trouver un travail. Tu n'as qu'à télécharger toutes les compétences et les connaissances dont tu as besoin. Les nanorobots peuvent aussi pénétrer dans ton cerveau et améliorer ton humeur. Tu peux devenir joyeux, fâché, drôle, triste, tout cela en quelques secondes. Le cerveau n'est plus un mystère, tout comme le subconscient. Cela signifie qu'il n'y a plus de psychologue ni de psychiatre. Et la résolution de tes problèmes personnels ? Facile, tu as des lentilles spéciales intégrées dans tes yeux et connectées à une intelligence artificielle. Tu peux voir une analyse de ton esprit et l'IA te proposera même une stratégie pour l'améliorer. Tu n'as pas assez de vitamine C ? Tu recevras une notification. Tu as besoin de plus de protéines ? Encore une notification. C'est tout simplement génial. Étonnamment, les nanorobots t'ouvrent l'accès à tous tes souvenirs. Repasse-toi n'importe quelle période de ta vie comme un film, quand tu veux. Tu peux voir les moments heureux dans leurs moindres détails ou effacer définitivement tout ce que tu préfères ne plus voir. Le génie génétique permet de créer non seulement des humains modifiés, mais aussi des animaux. Les scientifiques ramènent à la vie des poissons, des oiseaux et des mammifères disparus. Tu peux même générer ton propre animal de compagnie à partir de rien. Un chien, un chat, un petit éléphant, un dinosaure, tout ce que tu veux. Et si tu n'aimes pas nettoyer le désordre, prends un robot animal qui ressemble et agit exactement comme un vrai, sans tous ces trucs, disons, ennuyeux. En 3021, ton corps peut vivre 200 ans, mais ton esprit, pour toujours. Tu peux télécharger les données de ton cerveau sur le cloud. Ta façon de penser, tes habitudes, ton attitude, ton caractère, tes souvenirs, toute ta personnalité peut être encodée et téléchargée. Tu peux à présent coder ton esprit et le télécharger dans un nouveau corps modifié, mettons pour ton 189e anniversaire. Et ce nouveau corps n'a pas besoin de nourriture ou d'eau, seulement d'énergie. À l'avenir, personne n'aura plus faim. Les gens voyagent dans la galaxie avec style. Tu peux télécharger ta conscience sur un ordinateur et la transmettre à ton autre corps biomécanique que tu as envoyé sur une autre planète. Si tu as assez d'argent, tu peux acheter plusieurs corps et les disperser dans différentes parties de la galaxie. Ensuite, pendant tes jours de congé, tu peux téléporter ton esprit sur une autre planète, juste pour avoir un peu de paix et de tranquillité. Si tu veux soulager ta conscience et la télécharger à nouveau dans quelques centaines d'années, tu as un choix à faire. Vivre un rêve long de 100 ans ou passer le temps en virevoltant dans un réseau infini. Tu peux même mettre ton esprit sur Internet et faire ce que tu veux. Certaines personnes choisissent même de vivre à l'intérieur du web, juste pour 1 an ou 2.
Oui, un peu comme dans Matrix. Les gens ont appris à modifier leur environnement à l'aide de brouillards utilitaires. Imagine un robot de la taille d'une cellule humaine. Ce robot a plusieurs membres, peut changer de couleur, de température et peut se connecter avec d'autres minuscules robots. Les brouillards utilitaires ne sont que des milliards de ces petits bonhommes. Ils s'accrochent les uns aux autres et peuvent créer n'importe quel objet que tu veux, ou ils peuvent se transformer en une sorte d'hologramme, parfait pour les appels vidéo. Le brouillard peut prendre n'importe quelle forme. Ce peut être une tasse, un tableau, une voiture, un plus gros robot, mais pas quelque chose de vivant. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est le futur que tout le monde peut en profiter. Cette technologie de brouillard est incroyablement coûteuse. Les brouillards peuvent te permettre de créer des bâtiments entiers. Tu peux te réveiller dans ta belle maison, aller au travail, et la maison se replie automatiquement et se transforme en une petite valise. Tu peux voyager à travers la galaxie avec elle et la transformer en n'importe quelle maison selon ton gré. Tu as soudain envie d'avoir une cuisine plus grande, des meubles différents, une piscine sur le toit, un toboggan qui aille de ta chambre à la cuisine? Pas de problème. Et à l'intérieur de ta maison, les choses sont bien différentes. Tu n'as plus besoin de faire le ménage. La poussière et la saleté sont toutes prises en charge par les nanorobots. Tu regardes un film triste, tu pleures, tu utilises un mouchoir. Puis tu jettes le mouchoir usagé par-dessus ton épaule. Juste là où il atterrit, ton brouillard utilitaire se transforme en une petite poubelle avec des roues. Il se dirige vers la cuisine, jette le mouchoir et pouf, il disparaît. Que dirais-tu d'un petit encas après le film? Pendant des siècles, des drones livreurs de pizza ont volé dans les rues. À un moment donné, c'est devenu un peu ridicule. Ils étaient trop nombreux, ils ont commencé à s'écraser les uns contre les autres et sur les oiseaux qui passaient. Maintenant, il suffit de commander un burger ou des pâtes à travers tes lentilles spéciales et la nourriture est imprimée en 3D. Lorsque les ressources de la planète Terre ont commencé à s'épuiser, les gens ont colonisé la Lune et Mars. Puis arriva une avancée révolutionnaire. Un moteur thermonucléaire capable d'effectuer des voyages transmigranucléaires. Appelons-le simplement dispositif de téléportation. Les gens ont envoyé des robots pour construire des villes, des routes, des réseaux électriques et des stations d'épuration. Puis, les gens ont commencé à s'installer de façon permanente. Tous ceux qui sont nés sur Mars ou sur la Lune étaient différents de nous autres terriens. Mars, par exemple, reçoit moins de lumière solaire que la Terre. Les Martiens ont donc des pupilles plus larges. Cela signifie que si jamais ils revenaient sur Terre, ils auraient une vision nocturne bien meilleure. Mais les Martiens et les natifs de la Lune ont aussi des os plus faibles. Heureusement, ils ont ces nanorobots pour les aider. Mais ces nouvelles découvertes entraînent aussi de nouveaux risques et de nouveaux dangers. Le téléchargement de ta conscience peut terriblement mal tourner. Tu risques d'être confronté à des virus qui peuvent t'emprisonner dans une cage virtuelle. Beaucoup de pirates utilisent des programmes qui peuvent effacer ton esprit comme un simple fichier sur ton bureau. Et les nanorobots peuvent parfois s'avérer défectueux, et au lieu d'améliorer ton corps, ils le détériorent. Déménager sur d'autres planètes est très risqué. Il faut parfois abandonner des villes sur Mars parce qu'il y a soudain une tempête de poussière qui dure 300 ans. Et les voyages spatiaux sont toujours dangereux, même en 3021. Il y a des tas de forces dans l'univers que les scientifiques ne maîtrisent toujours pas. Supposons que tu achètes un corps robot modifié et que tu l'envoies dans une nouvelle ville martienne. Tu es sur Terre, tu télécharges ta conscience sur un ordinateur et tu l'envoies dans le nouveau corps. La météo est parfaite, les couchers de soleil sont épiques. Soudain, un énorme astéroïde s'écrase sur ta maison. Ce genre de choses arrive en 3021. La façon dont nous vivons aujourd'hui semble exotique pour les gens du futur. Respirer et vivre dans un corps organique, manger des aliments naturels, prendre une vraie douche avec de l'eau, apprendre de nouvelles informations en lisant, toutes ces choses les font d'ailleurs un peu flipper. À un moment donné, les humains ont appris à voyager dans le temps, mais cette nouvelle technologie a immédiatement été interdite. Sauf si un astéroïde détruit le corps de ce robot que tu as économisé pendant toute une année pour acheter. L'humanité vit dans une utopie, mais tout changement dans le passé pourrait signifier la fin de celle-ci. Au lieu de voyager dans le passé ou le futur, les gens créent des simulations virtuelles de leur période préférée. Quelles sont les simulations les plus populaires? Retourner dans le temps et vivre une journée comme une personne ordinaire en 2021. De puissants ordinateurs quantiques analysent tes gènes, calculent à quoi tu aurais ressemblé et recréent une copie exacte de toi-même. Ah, la vie était tellement plus simple il y a 1000 ans. Quant à moi, je retourne en 1977. Le disco, les Bee Gees, les boules à facettes, l'âge d'or de la musique. En tout cas, pour certains d'entre nous. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé.
L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués, pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins. Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur.
Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la troisième option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale, afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre quatrième option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher.
La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile. Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains